La Bible de A à Z, Étienne Dallaire. A comme Actes des Apôtres. L'auteur du livre des Actes des Apôtres présente lui-même son livre comme la suite du troisième évangile. Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement. Le troisième évangile, l'évangile de Luc, commençait de cette façon. Plusieurs, ayant entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous, suivant ce que nous ont transmis ceux qui ont été des témoins oculaires dès le commencement et sont devenus des ministres de la parole, il m'a aussi semblé bon, après avoir fait des recherches exactes sur toutes ces choses depuis leur origine, de te les exposer par écrit d'une manière suivie, excellent Théophile. Le lien entre les deux ouvrages est donc clairement établi. L'auteur des Actes, ayant dans son premier ouvrage rapporté les actes du Fils de Dieu, se propose dans le second de narrer les actes de l'Esprit Saint dans les premiers temps de l'Église. Il est incontestable que l'acteur principal des Actes des Apôtres est l'Esprit Saint. C'est pourquoi ce livre est couramment évoqué sous le vocable « Évangile de l'Esprit ». De fait, l'Esprit, après l'événement de la Pentecôte, est omniprésent dans ces pages. C'est lui qui construit et qui guide l'Église. Ainsi, on s'en remet à l'Esprit pour désigner le remplaçant de Judas. Chapitre 1, versets 23 à 26. Deux hommes se présentèrent, Joseph, appelé Barsabas, surnommé Justus, et Matthias. Ils firent cette prière. Seigneur, toi qui connais les cœurs de tous, désigne lequel de ces deux tu as choisi, afin qu'il ait part à ce ministère et à cet apostolat que Judas a abandonné pour aller en son lieu. Ils tirèrent au sort, et le sort tomba sur Matthias, qui fut associé aux 11 apôtres. L'Esprit remplit les apôtres et leur permet de s'exprimer avec assurance. Par eux, il accomplit signes et prodiges. Il assiste les disciples lors de leurs arrestations. Il donne à leurs paroles une sagesse à laquelle aucun philosophe ni aucun magicien ne peut résister. Ainsi, au chapitre 6, versets 8 à 10, Étienne, plein de grâce et de puissance, faisait des prodiges et de grands miracles parmi le peuple. Quelques membres de la synagogue dite des Affranchis, de celle des Cyrénéens et de celle des Alexandrins, avec des Juifs de Cilicie et d'Asie, se mirent à discuter avec lui, mais ils ne pouvaient résister à sa sagesse et à l'esprit par lequel il parlait. On voit clairement, dans les lignes des Actes des Apôtres, que ceux qui se donnent à Dieu reçoivent l'Esprit Saint, tandis que ceux qui lui résistent à l'Esprit. L'Esprit Saint vient dans le cœur des fidèles auxquels les apôtres imposent les mains après le baptême. Il constitue donc l'héritage des croyants. Parfois, l'Esprit précède les apôtres. Ainsi, Pierre, dans l'épisode du centurion Corneille, indique à l'Église primitive la voie à suivre. Au sein même de l'Église, c'est l'Esprit qui donne à chacun sa mission et organise le corps du Christ. Les apôtres sont donc constamment à l'écoute de l'Esprit, souvent d'ailleurs dans le jeûne et la prière. Roi du ciel, consolateur, esprit de vérité, toi qui es partout présent et qui remplis tout,
bien et donateur de vie, viens et demeure en nous, purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes, toi qui es bonté. Mais saint Luc ne se borne pas à nous décrire la place éminente de l'Esprit dans l'Église. Il nous invite à entrer dans ce même mouvement en cherchant à laisser l'Esprit œuvrer en nous. La vie chrétienne, nous pourrions dire normale, est une vie dans l'Esprit, consumée par l'amour de Dieu et manifestant dès maintenant les réalités d'en haut. La foi chrétienne se construit ainsi sur le témoignage de ceux qui nous ont précédés et sur le témoignage intérieur de l'Esprit qui habite en nos cœurs. Tout chrétien est pneumatophore, un nom curieux qui signifie porteur de l'Esprit. Et l'on aurait tort de croire que ce souffle de l'Esprit soit l'apanage des seuls temps apostoliques. Saint Pierre, dans son discours au jour de la Pentecôte, évoque la prophétie de Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai mon esprit, et ils prophétiseront. Feu et lumière qui resplendit sur la face du Christ, feu dont la venue est parole, feu dans le silence et lumière, feu qui établit les cœurs dans l'action de grâce, nous te magnifions. Toi qui reposes en Christ, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de science et de crainte, nous te magnifions. Chaque chrétien est donc appelé à vivre cette même réalité pentecostale et l'Église tout entière demeure jusqu'à l'avènement du Christ, l'Église de la Pentecôte. La critique interne et la critique externe s'accordent à reconnaître saint Luc comme l'auteur des Actes des Apôtres. Païen d'origine, Luc serait, selon Eusèbe, le grand historien du début de l'Église, originaire d'Antioche de Syrie. Paul le dit médecin dans son épître aux Colossiens. L'apôtre des païens le prend d'ailleurs avec lui dans son second voyage vers l'année 49. Plusieurs années plus tard, ils se retrouvent à Philippe. Désormais, ils ne se quitteront plus jusqu'à l'exécution de l'apôtre Paul à Rome. On ne sait pas ce qu'il advint ensuite de Luc. Saint Gaudence de Brescia dit « On raconte qu'André et Luc ont consommé leur vie à Patras, ville d'Achaïe. Tandis que le synaxaire de Constantinople note que Luc prêcha en Achaïe et en Béotie et devint finalement évêque de Thèbes, dans cette même province. Il dut rédiger les Actes des Apôtres avant la fin du procès de Paul, dont il ne fait aucune mention. Nous sommes donc vers 62-63 après Jésus-Christ. Néanmoins, bien des questions restent sans réponse à propos de cette rédaction. Pourquoi n'avoir pas attendu la fin des procès pour en faire le récit? Pourquoi ne pas achever l'ouvrage avec la mort de Pierre et de Paul?
La critique actuelle, qui date les actes des apôtres de manière plus tardive, aux alentours des années 80, n'aide pas à élucider ces interrogations.